Durant ma première journée, j'ai remarqué beaucoup de choses. Et parmi les choses que j'ai compris qui étaient très différentes culturellement et qui étaient un peu un choc, c'est les compliments. Durant ma première journée, on m'a beaucoup dit «Ah, t'as une super belle peau parce que t'es très blanche. Ah, très joli visage.» Et aussi, on a mentionné les boutons que j'avais sur le visage. Donc vous allez dire, mentionner les boutons, c'est pas forcément un compliment. Donc déjà, au début, j'étais un peu, comment dire, je l'ai pas très bien pris. Premièrement, pour le fait que t'es belle parce que t'as la peau blanche. Directement, je me suis dit, c'est superficiel comme remarque. En France, si on te dit même oh t'es belle, etc., ou t'as une jolie peau, à des gens qu'on connaît pas, un peu d'une façon exagérée, oh super, waouh, belle peau, etc. Ok, très bien, mais pourquoi on ne fait pas d'autres compliments? Par exemple, ah t'es gentil, ah t'es sympa, oh tu fais des efforts pour parler chinois, etc. Donc ça déjà, ça m'a énervée. Mais bon, à cette époque, j'avais 17 ans et ma seule référence culturelle, c'était la France. Du coup, tout ce qui était différent me faisait un peu réagir fortement, on va dire. Donc déjà, il y a ça, les compliments un peu vides, et deuxièmement, les boutons. Donc en fait, pourquoi pointer les boutons sur la figure? En France, si quelqu'un me fait ça, c'est pour être méchant, on va dire. À Taïwan, en fait, c'était différent. Parce qu'en fait, on considère que si on fait des commentaires sur l'apparence de la personne, ça veut dire que, en quelque sorte, on prend soin de la personne, on s'en occupe, etc., etc. Donc ça, c'était un petit choc culturel, on va dire, et ça m'avait énervé. Mais bon, c'était comme ça. À l'époque, je m'énervais peut-être facilement. Enfin bref. Du coup, pour les autres choses, ce que j'ai remarqué, c'est que la culture de la nourriture, on mange tout le temps, surtout dans les rassemblements sociaux, on va dire. Donc cette journée, on l'a passée à voyager. Cette première journée, du nord au sud, je suis arrivée le matin. Et Taïwan, ça fait plus de 350 km, on va dire, du nord au sud. Toute la journée, on était dans le van, on a fait des pauses, qui étaient souvent pour manger. La plupart du temps, dans le van, j'étais tellement fatiguée, j'étais épuisée, on va dire j'étais HS aussi, KO, que je dormais directement. Le soir, on est arrivé dans le sud, et là, il y avait un événement, un anniversaire, si je me rappelle bien. Peut-être les 60 ans de mariage ou quelque chose comme ça. Bref, il y avait énormément de gens dans un parc avec des tables, etc. Et il y avait énormément de nourriture. La chose, c'est que à Taïwan, les gens, à ce moment-là, les gens qui étaient autour de moi, y compris ma première famille d'accueil, me donnaient toujours de la nourriture et en mode ah vas-y, vas-y, mange, mange. Le problème pour moi, c'est que je n'avais plus faim. Et au bout d'un moment, j'étais plus que rassasiée. C'est-à-dire que je pouvais vraiment plus manger. J'étais complètement... j'avais plus faim du tout. Et le problème, c'est qu'ils continuaient à me mettre des choses dans l'assiette et je disais, oh, j'ai plus faim. Et ils me disaient, allez, vas-y, 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 goûte. Moi, de mon point de vue français, je me suis dit, si ils me mettent des choses dans l'assiette et ils me disent, vas-y, vas-y, goûte, même si je dis que j'ai plus faim, c'est que si je mange pas, c'est vraiment, vraiment mal poli. Donc cette soirée-là, je me suis forcée à manger tellement de nourriture. Je me suis sentie tellement mal. En fait, je savais même pas que c'était possible de se sentir mal parce qu'on mangeait trop, beaucoup trop. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Après, plus tard, j'ai réalisé que en fait, j'aurais pu vraiment refuser en insistant. Mais d'un point de vue français, ça, ce serait pas arrivé en France. En France, si on dit « Ah merci, j'ai plus faim », personne ne va vous forcer la main. Donc forcer la main, c'est-à-dire un peu pousser. Personne ne va vous pousser à manger plus. Alors qu'à Taïwan, c'est pas du tout comme ça. C'est juste dans les coutumes, on va dire allez, vas-y, mange, c'est bon, vas-y, vas-y, mange. Si on n'a vraiment pas faim et qu'on refuse et qu'on mange pas, c'est bon. Une autre erreur que j'ai faite, c'est que parfois, je me suis trouvée à Taïwan à boire des boissons que j'aimais pas. En France, je me dis, si par exemple, je déteste une boisson et que je dois quand même la boire pour être poli, donc je vais la finir le plus rapidement possible. Comme ça, c'est fait, c'est fini. Erreur à Taïwan. À Taïwan, quand tu finis ta boisson, ton verre doit pas être vide. Du coup, ils en remettent. Donc voilà, exactement. Donc ça, c'était la première journée. Ensuite, le soir, j'étais épuisée. On a trop mangé.
Ils avaient réservé un hôtel. On est allé à l'hôtel. Ils m'ont dit dans quel lit je dormais et je me suis endormie directement. C'était ma première journée à Taïwan.